Salut les amis. Ouais. Les amis. Aujourd'hui, on parle des stabilisateurs. Ça me bat les couilles. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon, pour les stabs, c'est pas compliqué. Ça sert à stabiliser. Bonne soirée. Non, en vrai, c'est un poil plus chiant. C'est honteux. Bon, déjà, à quoi ça sert un stab? Dans la vidéo sur les keycaps, j'ai parlé de taille de keycaps et en l'occurrence les tailles 2.25 et plus. Bah, ces touches sont tellement longues qu'elles ont besoin d'être stabilisées pour que quand vous appuyez dessus, tout descende d'un coup. Les stabilisateurs, il n'y en a pas 50, c'est plutôt simple de s'y retrouver. Il y a les stabilisateurs classiques et les stabilisateurs costards. Bon, pour les costards, je peux pas vous en dire plus, j'en ai jamais vu et en vrai, vous en verrez probablement jamais. Les stabilisateurs normaux sont en trois parties. La tête du stab pour les keycaps en forme de croix, le corps du stab où vient se loger la tête, et enfin la barre stab. Bon, là c'est comme les keycaps, t'as plein de couleurs et de marques. Je te laisse trouver ce qui te plaît toi. Ensuite on va parler de moyens de fixer un stab. Alors là il y a trois sortes. Les mount and plate, les PCB mount et les screws. Alors perso, j'utilise que les screws et les mount and plate. Les PCB mount, je conseille pas forcément. Si comme moi tu changes les keycaps tous les 3 jours, tu risques de faire venir ton stab, voire de le casser. Et pour régler ça, ben faut tout démonter. La première chose à faire quand vous avez vos stabs, c'est déjà vérifier si la tête du stab a des legs. Et si c'est le cas, il faut les couper. Car ces petites merdes tapent sur le PCB. Et en plus de vous le détruire à petit feu, ça fait un bruit dégueulasse. Ensuite, deuxième chose, il faut faire la balance de la barre stab. Si elle est tordue, ça va pas bien stabiliser et vous aurez des problèmes au bout d'un moment, voire de suite. Bon, pour vérifier la balance, tu prends ta barre stab, tu la mets sur un truc plat et tu vérifies juste si elle est pas tordue ou quelque chose comme ça. Bon, vous pouvez utiliser d'autres choses, comme de la graisse téflonnée si vous n'avez pas envie d'utiliser du lube pour switch, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous pouvez strap votre PCB, donc mettre un morceau de scotch tissu ou alors un morceau de pansement. Vous le mettez sous votre stab sur le PCB pour que la tête du stab tape dessus quand vous appuyez. Ça change pas mal le bruit. Et enfin, vous aurez aussi besoin de graisse diélectrique. Alors la graisse diélectrique, qu'est-ce que c'est? Bon, en gros, c'est une graisse qui ne conduit pas l'électricité. Tu en as forcément besoin obligatoirement, à moins que... Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Si jamais un jour, et je vous le souhaite pas, vous appliquez de la graisse conductrice sur vos barres stab, il se peut qu'un arc électrique se crée. Tu risques pas de prendre une châtaigne, mais ton PCB lui il risque de mourir. Par contre, vérifie bien que ta graisse ne conduit pas l'électricité. N'hésite pas à en appliquer sur vos straps avec un petit pinceau, vous verrez, ça fera très bien le taf. Bon, c'est à peu près tout pour les stabs. Dis-moi en commentaire si vous avez des questions sur les stabs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se dit à la semaine prochaine. Tchuss!